Et donc, nous allons entrer avec la suite de l'enseignement, toujours avec le numéro 15, mais dans la partie B, dans la deuxième partie. Durant la première explication, nous avons vu l'entrée du Fils du Très-Haut dans le rouleau du livre. Et dans le rouleau du livre, il a dit qu'il va apporter des lois. Alors que durant la première l'enseignement précédent, nous avons bien vu qu'on ne doit pas rajouter ni retrancher les 10 commandements et les lois de Moshe. Alors que ce Fils du Très-Haut va encore apporter d'autres lois. Et nous savons bien qu'on ne doit plus l'intégrer dans les 10 commandements et les lois de Moshe, car il a déjà été ordonné qu'on ne doit plus retrancher ni rajouter ces lois, car c'est une alliance déjà bien faite qu'on ne doit plus changer. C'est clair alors qu'il y aura d'autres lois qui vont venir. Et cette alliance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance va atteindre jusqu'aux gentiles, aux autres nations, c'est-à-dire le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons donc lire toutes les paroles. Et pour rappel, nous allons relire Psaume 46. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » Verset 7. « Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ici donc c'est bien clair. Il y aura une loi qui va arriver avec le corps de cet être qui n'est autre que le Fils du Très-Haut. Et c'est bien clair, si vous avez bien écouté, et on pose la question aux Juifs, car on parle, si on parle encore des 10 commandements, est-ce qu'on peut encore rajouter ni retrancher ces lois? Est-ce qu'on peut encore trouver d'autres moyens pour les associer? Parce que là, il s'agit de la nouvelle alliance. La voilà. C'est celui qui est écrit dans le rouleau du livre qui va l'exécuter, qui va l'accomplir. Et nous n'entrons pas encore dans le Nouveau Testament. On parle toujours avec l'Ancien Testament. Mais là, on voit bien la description de la Nouvelle Alliance dans l'Ancienne Alliance, selon Jérémie 31. C'est-à-dire que la loi est bien écrite ici, qui est écrite dans le rouleau du livre, qu'on ne peut pas du tout associer ni mélanger avec les 10 commandements et les lois de Moshe. C'est toute une autre alliance. Avant le Jérémie 31, nous allons faire un schéma. Et nous allons d'abord effacer tout cela pour faire un autre schéma. Nous allons donc commencer l'autre schéma en vert pour la nouvelle alliance. L'objectif, c'est toujours d'être ôté des péchés. L'objectif, c'est toujours de ne plus jamais pécher. Le Dieu d'Abraham a donné un programme qu'on ne peut pas associer aux 10 commandements et aux lois de Moshe. Il y a donc une alliance qui va porter par l'autre, qui n'est autre que son Fils, qui est écrit dans le rouleau du livre, qui va accomplir sa volonté, et sa loi est au fond de son cœur. Il va donc sortir la loi de Dieu. Et c'est pourquoi on a fait le schéma tout à l'heure de la loi qui va sortir. Alors que c'est clair que dans les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est déjà bloqué. On ne peut plus faire associer cette loi. Et nous allons donc parler de cette loi qui va venir. Comment cela concerne? C'est dans Jérémie 31. L'objectif, c'est de ne plus jamais pécher.
Alors qu'on avait vu tout à l'heure que les 10 commandements et les lois de Moïse ont encore créé le péché, car il n'y a plus de sacerdoce. Donc ce n'est plus la solution. Comment on va encore insister sur une chose pour faire restaurer une chose qui n'est pas du tout convenable? En tant que parent, ce n'est pas logique. Hein. Il faut réfléchir, les humains. Ce Dieu n'est pas pauvre pour qu'il ne peut rien faire pour sauver les humains. C'est le diable qui dit que ce Dieu n'a pas de moyens. Ce sont les diables qui n'ont pas de moyens pour faire des choses. Le Dieu d'Abraham a plusieurs moyens et des moyens parfaits pour tout faire, y compris la nouvelle alliance qu'il a donnée. La situation, c'est que la nouvelle alliance n'a pas ôté les péchés. C'est pourquoi il n'y a plus d'ôtement du péché dans l'ancienne alliance n'a pas ôté les péchés. C'est pourquoi le sacerdoce a été détruit. Et là, on voit dans Jérémie 31 qu'on ne peut pas du tout associer ces deux alliances. Et d'ailleurs, le sacerdoce est déjà devenu un danger, qu'il a été supprimé. Et vous qui êtes dans les 10 commandements, vous êtes pécheurs éternellement. Alors ne courez pas vers la parole de Ésaïe ou de Amos. Ce n'est pas Amos ce n'est pas Amos qui a parlé au sujet des 10 commandements, ou Ésaïe, ou Joël. Ni Amos, ni Joël, ni Ézéchiel n'a fait une alliance avec vous les Israéliens, ni avec vous les Juifs malagasy, ou les Brésiliens qui pleurent pour devenir Juifs. Mais celui qui a fait une alliance avec vous, c'est une alliance avec ce Dieu qui est avec, concernant l'ôtement du péché qui n'existe plus, qui a été supprimé. Et si le Dieu d'Abraham a supprimé le sacerdoce, alors sachez que toute cette alliance a été supprimée. C'est vraiment logique. Et ce sont les fous qui vont encore entrer dedans. On ne peut plus les rajouter ni les retrancher. Et si tout un chapitre a été supprimé, alors vous ne pouvez plus y entrer ou bien en rajouter. Non. Une alliance bien faite ne doit pas être rajoutée ni retranchée. Dans Deutéronome 4.2 et Deutéronome 13.1, on ne doit pas retrancher ni rajouter les paroles. Toutes ces paroles sont structurées. Donc si le Lévitique 16 est supprimé, alors ça veut dire que les 10 commandements et les lois de Moïse ne doivent plus être touchés. Et on ne doit plus également les rajouter avec autre chose. C'est-à-dire que c'est une nouvelle loi qui est instaurée. Une alliance entre Dieu et les humains. Et tous ceux qui sont concernés par cette nouvelle alliance, ils ne pêchent plus jamais. Voilà cet enseignement de Elia Ziadia. L'objectif, c'est toujours des humains qui ne pêchent plus à travers cet enseignement. Et la nouvelle alliance a vraiment été donnée par les enfants d'Israël, en disant que si vous voulez être sauvés, alors entrez dans cette nouvelle alliance qui est la perfection, qui est la meilleure. Et regardez bien, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus de rapport avec les 10 commandements, c'est toute autre chose. Dans Jérémie 31, voilà, le jour vient depuis Yahva où je vais faire une nouvelle alliance. Avec qui? Avec les tribus d'Israël et de Juda. C'est-à-dire que les 10 commandements ont déjà été abolis. Il s'agit d'une nouvelle alliance. Et pourquoi on va encore retenir l'ancienne? Mais ne soyez pas bêtes, les humains. Ce n'est pas méchant, mais comme ça rentre bien dans votre tête.
Si on parle de nouvelles, alors c'est différent de l'ancienne, comme une nouvelle comparée à une ancienne, un vieux chaussure. Mais oh les gens, soyez conscients. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Et si vous dites que c'est toujours en Israël et avec la maison de Juda, donc on parle des 10 commandements. Oh, vous dénigrez vraiment le Créateur du ciel, des cieux et de la terre. Vous le négligez. Vous négligez sa parole qui a dit qu'il ne faut pas retrancher ni rajouter. En tant que nouvelle, alors, quelle est la différence? Pourquoi on a appelé cette chose une nouvelle alliance? Si ce n'est autre que l'ancienne, c'est vraiment une blague de mettre une nom de nouvelle alliance. Mais là, c'est bien clair que c'est une nouvelle alliance. C'est précisé, c'est prouvé dans le verset 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. La définition est vraiment très directe et droite. Excusez-moi. Cette nouvelle alliance est vraiment destinée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne que, car la nouvelle alliance a été dispersée vers le monde entier et vers les autres nations. Voilà ce qui est dit. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte. C'est clair alors que ce n'est pas pareil avec les 10 commandements et les lois de Moshe, qui est une alliance, un accord qui a été fait avec leurs pères et leurs ancêtres, qui étaient vers l'année moins 1500, moins 1300. Ce n'est pas pareil. Cette nouvelle alliance est différente, alors qu'elle est également a été donnée à la maison d'Israël et à la maison de Juda, aux tribus de Jacob. Alors que les Juifs malagasy, ils n'ont même pas honte de dire que ce n'est autre que les 10 commandements, puisque vous êtes déjà abandonnés par le Dieu d'Abraham, vous dites du n'importe quoi. Une chose qui vous rend pécheur, pourquoi vous l'utilisez encore? C'est la preuve que vous venez tous du diable. Vous les observateurs des 10 commandements, vous êtes des collaborateurs du diable, des envoyés du diable. Mais tant pis pour vous. Moi, j'ai déjà enseigné. Hein. Et si vous allez vous jeter en enfer, alors assumez les conséquences. Ne mourrez pas. Ici donc, c'est bien clair qu'il y a une nouvelle alliance. Et c'est bien précisé qu'il y a aussi des lois dans cette nouvelle alliance, des lois qui vont sortir. Ce qui va être sorti par celui qui est écrit dans le rouleau du livre. Quelles sont alors la constitution de ces lois? Ces lois vont être attribuées par qui? Et qui vont obtenir ces lois? Et c'est bien clair que ceux qui l'ont obtenu en premier, ce sont les Israéliens, les tribus de Jacob et les enfants d'Israël, y compris la maison de Juda. Il y a 12 tribus d'Israël. Alors, chacun de ces 12 fils a obtenu cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a également aussi été dispersée vers les humains dans le monde, selon Ésaïe 42. Ésaïe 42, 6. Ésaïe 42, 6. Moi, Yahva, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance pour le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis Yahva, c'est là mon nom.
et je ne donnerai pas ma gloire aux autres. Ici, donc, on précise bien que dans cette nouvelle alliance, celui qui a été écrit par celui qui est sorti du rouleau du livre, voilà, qui est écrit, « Moi, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Le salut est attribué jusqu'aux autres nations maintenant. D'après celui qui est écrit dans ce rouleau du livre, qui va faire la volonté de Dieu, dans Psaume 40, 6 et 7. Donc, Dieu a dit, « Je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière jusqu'aux autres nations. » Waouh, c'est vraiment merveilleux. C'est maintenant que les autres nations et les gentils sont concernés. Pour vous qui m'écoutez et qui me regardez, c'est là que vous êtes concernés. Mais auparavant, vous avez été menés vers le chemin de l'enfer en vous faisant observer les 10 commandements et les lois de Moïse. Ce sont vraiment des méchants et des vauriens qui vous ont fait subir cela. Car là, vous êtes pécheurs, vous avez transgressé la loi, vous avez profané l'alliance. C'est vraiment un pire danger. Ce sont des envoyés du diable qui vous ont fait observer les 10 commandements. Là, c'est bien clair, la nouvelle alliance pour les autres nations, même jusqu'aux Hébreux et aux Israéliens, vous devez vous rapprocher de celui qui est écrit dans le rouleau du livre, qui va apporter la lumière pour les autres nations et une alliance pour traiter alliance avec le peuple. Nous allons lire Ésaïe 49, si peut-être. C'est où déjà? Ésaïe 49, 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » On retrouve alors ce serviteur qui va être le salut jusqu'aux extrémités de la terre, la lumière pour les autres nations. C'est à ce moment-là que vous êtes concernés avec les enfants d'Israël et la maison de Jacob. C'est là que les gentils et les autres nations sont concernés. Et c'est là que vous devez vous réjouir, car vous êtes concernés dans la nouvelle alliance, la lumière pour les nations et le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est maintenant que vous êtes concernés. Vous voyez que c'est toute une autre chose, cette nouvelle alliance. Et dedans, il y a des ordonnances et des commandements, des lois qui vont être apportées jusqu'aux autres nations, aux gentils. La parole de la vie est donnée aux gentils. La lumière ainsi que la bonté sont données aux autres nations. Voilà la nouvelle alliance. Et en tant que gentils, même les gentils sont devenus aussi des sacrificateurs et des sacrifices. Les gentils sont aussi devenus des sacrifices. Ce qui était interdit dans les 10 commandements, ce sont seulement les Israéliens et les Lévites qui étaient des sacrificateurs à l'époque. Mais maintenant, ce sont les autres nations qui sont devenues des sacrificateurs dans cette nouvelle alliance. C'est pourquoi on parle de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 66 maintenant. À partir du verset 18, nous allons lire ensemble jusqu'au 18 au 24, peut-être. Ésaïe 66, 18.
Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchapper vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, etc. Verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à Yahva. Donc les gentils et les autres nations sont devenus des offrandes, ce qui était interdit avant en faisant des offrandes humaines. Mais ici, Ésaïe a vraiment eu l'audace de dire que les gentils sont devenus des offrandes. Car on a dit que tu vas être la lumière pour les gentils et les autres nations et le salut pour les extrémités de la terre. Les gentils sont donc devenus des offrandes. Et verset 21, « Et je prendrai aussi parmi eux, c'est-à-dire les autres nations, des sacrificateurs, des Lévites, dit Yahva. » C'est vraiment une nouvelle chose. Les gentils et les autres nations sont devenus des sacrificateurs, d'après le Père Yahva, ce qui n'est pas du tout en accord avec les 10 commandements. C'est là qu'on parle qu'il y a celui qui va arriver dans les rouleaux du livre, qui va être la lumière des nations et le salut pour jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tout le monde est concerné, que ce soit les Malagasy, les Français, les Chinois, les Comoriens, tous ceux qui veulent être sauvés. Mais si vous ne voulez pas être sauvés, tant pis pour vous. Voilà donc la réalité. La question qu'on vous pose, est-ce que cette alliance est destinée pour le monde entier? Cette alliance qui est la lumière pour les autres nations et le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La voilà. Et après, Dieu a dit que les autres nations sont devenues des sacrificateurs et des Lévites. C'est-à-dire que Dieu a abandonné les 10 commandements et les lois de Moïse, car c'était interdit de faire ça dans les lois de Moïse. Et là, on voit bien que les Juifs ont été exclus, même si on les a aussi considérés ici. Mais là, on voit bien que la nouvelle alliance est principalement dédiée aux autres nations. J'ai été écrit dans le rouleau du livre, et je vais faire ta volonté, ô mon Dieu. C'est vraiment merveilleux. C'est le salut pour vous. Et si vous avez entendu tout cela, sachez que c'est cette parole qui a été portée par Yahushua. C'est maintenant que je vais expliquer à propos de Yahushua, car maintenant, les autres nations sont concernées. Ils sont vraiment dans la majorité. Et c'est là que Yahushua a porté ses lois. Et ce sont ces lois, à cause de ces lois, qu'il a été crucifié, car les Juifs ne l'ont pas supporté, qu'ils l'ont crucifié. Dans Jean 12, 49, 50. Jean 12, voilà donc pour la question que vous avez posée. Où sont alors ces lois? Les lois de celui qui a été écrit dans le rouleau du livre, qui n'est autre que Yahushua. La loi, c'est la loi de la destruction des 10 commandements qu'il a confirmé sur la croix. Jean 12, 49, 50. Jean 12, 49, 50. Nous allons lire. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. » Donc, ce Fils du Très-Haut qui a été écrit dans le rouleau du livre a bien dit cela. Il a bien dit que c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Et ces lois, c'est la vie éternelle. Dans Psaume 40, 6 et 7, il va annoncer les commandements du Père qu'on ne peut pas associer aux 10 commandements et aux lois de Moïse, qu'on ne peut pas d'ailleurs rapprocher, retrancher ni rajouter. Nous retrouvons ça dans Psaume 40, 6 et 7. Donc, c'est dans Psaume 46, 6 et 7. Psaume 46, 6 et 7.
Voici, je viens dans le rouleau du livre. Et les holocaustes, ça ne te convient plus. Et là, on voit donc la nouvelle alliance qui est confirmée dans Jean 12, 49, 50, que cette loi est une vie éternelle. Et les apôtres ont également aussi confirmé cette parole. En parlant des lois de Yahushua, dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement de Yahushua. Donc, les lois de Yahushua existent bien. Par exemple, les autres nations qui sont concernées, qui sont devenues des sacrificateurs, c'est vraiment meilleur, c'est vraiment merveilleux. Cette nouvelle alliance qu'on ne doit pas associer avec les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est vraiment de l'abomination de faire ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé après l'instauration de cette nouvelle alliance pour les gens? Eux, ils ont pris le Fils du Très-Haut, ils l'ont intégré dans les 10 commandements en disant que c'est lui qui va faire le sacerdoce. Donc, vous pouvez continuer vos péchés. Regardez cette grande folie. Là, ils ont dit que vous ne devez plus attendre une fois chaque année, car ce Fils de Dieu vous comprend et il peut expier vos péchés. C'est vraiment du n'importe quoi, c'est vraiment incorrect. C'est de la transgression de la loi. La nouvelle alliance ne doit pas être associée avec l'ancienne alliance. Yahushua a versé son sang sur la croix avec la nouvelle alliance. Et il y a vraiment des lois et des commandements dans la nouvelle alliance. Mais je vais d'abord bien expliquer avant de vous donner des exemples. On doit bien suivre cette nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Yahushua a versé son sang sur la croix. On parle de nouvelle alliance avec du sang. C'est dans Matthieu 26, 28. Quelle est la précision du verset, les techniciens? Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Donc, il y aura le sang de Yahushua qui va être versé pour la miséricorde, pour ceux qui croient en lui. Mais ce n'est pas pour n'importe qui, ni pour ceux qui l'ont contré ou l'ont opposé. C'est seulement pour ceux qui croient en lui. C'est seulement réservé pour ceux qui croient en lui. Voilà l'amour de Dieu pour le monde entier. Il a donné son Fils préféré pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Donc, vous devez croire en lui pour être sauvés. Et ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alors, Yahushua a été crucifié et mort sur la croix, ce qui a confirmé donc la destruction des 10 commandements et des lois de Moshe par le Père Yahva, car lui-même, il a détruit le sacerdoce et c'est son Fils, après la destruction des 10 commandements et les lois de Moshe par le Père Yahva, c'est son Fils qui l'a confirmé et l'a cloué sur la croix avec la destruction des 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons donc lire Éphésiens chapitre 2, verset 15, que nous allons lire au nom de notre cher Yahushua. Éphésiens 2, 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Ici, donc, c'est bien clair que Yahushua a anéanti par sa chair la loi des ordonnances
dans ses prescriptions, dans ses prescriptions, c'est-à-dire la Torah. Il a annulé la Torah sur la croix. Dans la Bible hébreu, on peut lire dans Sefer Ephésim, Éphésim, qui parle de Éphésiens, Sefer Éphésim 2.15, que vous pouvez déjà afficher. Sefer Éphésim 2.15. Voilà donc la langue hébreu que nous allons lire de droite vers la gauche. Babatlo, Hayaba, Bibsaro, et Torat. Là, on va arrêter là, c'est bien clair. On parle ici de la Torah. Donc c'est la Torah qui est dit dans Éphésiens 2.15. Donc la parole dans Éphésiens 2.15 déclare l'annulation de la Torah et l'abolition de la Torah sur la croix. C'est-à-dire, les 10 commandements et les lois de Moshe ont été complètement détruits sur la croix selon la langue hébreu. C'est bien Éphésiens 2.15, au cas où vous allez penser autre chose. Voilà le chiffre 15 que je vais bien agrandir. Et ici, c'est le Sefer Éphésim, là en haut, ou Éphésiens. Chapitre 2. C'est clair alors à travers cette parole que les 10 commandements et les lois de Moshe ont été détruites et abolies sur la croix. Nous allons encore confirmer dans Hébreux 7, 18, 19. Hébreux 7, 18, 19. Hébreux 7, 18, 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Là, ici, on parle des 10 commandements et les lois de Moshe, c'est-à-dire les ordonnances antérieures. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance, c'est-à-dire la nouvelle alliance. C'est-à-dire que l'ancienne alliance a été détruite, y compris les 10 commandements et les lois de Moshe. Toutes ces paroles renforcent l'instauration de la nouvelle alliance et la destruction de l'ancienne alliance. Quels sont alors les exemples des lois de Yahushua? Dans Apôtres 5.19, pour ceux qui suivent Yahushua, dans Apôtres, Actes des Apôtres 15.19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, verset 20, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Voilà donc le même avis pour les apôtres. Il faut s'abstenir des souillures d'idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Voilà donc les premières lois sorties par les apôtres, d'après leur concertation. Il ne faut pas donner ce genre de viande aux gentils qui se sont déjà convertis à Dieu. On continue, car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puis on le lit tous les jours, le sabbat, dans les synagogues. Verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec le Paul et Barsabas, Jude, appelé Barnabas et Silas comme hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut, ayant appris quelques hommes appris chez nous auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Vous en troublez par les discours et ont été ébranlés. Alors, il parut aux apôtres, aux anciennes,
aux anciens à l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Et ici, on parle même des Saint-Esprit, selon les apôtres, pour ne pas être une charge pour vous, les autres nations. Et donc, il faut que vous ne mangez pas les viandes des idoles, que ce soit dans les événements d'exhumation, d'idolâtrie. Toutes les personnes en Yahushua ne peuvent pas manger tous ces genres de viandes, ainsi que les viandes qui ont été étouffées et qui n'ont pas été saignées, ainsi que l'impudicité. Si vous arrivez à vous retenir à ce sujet, alors vous allez être vraiment dans la perfection. Donc les gentils ne doivent pas manger des viandes venant de l'impudicité et qui ont été étouffées, qui n'ont pas été saignées. Si vous arrivez à supporter de ne pas manger cela, alors vous allez être dans la perfection. Voilà donc un exemple de loi de Yahushua qui a été sorti par les apôtres et qui a été aussi reconnu par le Saint-Esprit. Donc c'est merveilleux. Mais il y a également d'autres exemples qui ont été exécutés par les apôtres. Je vais aussi donner un exemple pour vous dire que les personnes en Yahushua ne font plus aucun mal. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, c'est où déjà ? Éphésiens, chapitre 4, verset 17. C'est un exemple. Voici donc que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Yahushua, si du moins vous l'avez entendu, et si vous, conformément à la vérité qui est en Yahushua, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Voilà donc les consignes du Saint-Esprit qui a été déjà donné par Yahushua pour que vous dégagez de votre ancienne mentalité. Donc tout ça a été enlevé lors du baptême. Donc si vous êtes convaincu, vous devez être baptisé. Voilà les personnes en Yahushua. Il faut que vous vous levez, il faut que vous invoquiez son nom et que vous soyez baptisés. Pour ceux qui veulent être sauvés, pour vous qui ne voulez plus être pécheurs, si vous ne voulez plus pécher, voilà la loi pour vous. C'est dans Actes des Apôtres 22:16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et invoque son nom.
C'est une loi d'invoquer le nom de Yahushua pour être sauvé. Sois baptisé et lavé de tes péchés. Vous devez être baptisé pour que tous vos folies soient lavées avec votre faux baptême. C'est carrément pour tuer le diable que vous revêtez dans votre baptême. Voilà le résultat du baptême de Yahushua. Vous revêtez du diable, car si vous mourrez avec votre baptême, vous mourrez avec le diable. Donc il faut tuer le diable que vous revêtez en suivant Yahushua, en vous rapprochant de Ziadia Elia, celui qui vous a enseigné. Car la loi dit que c'est celui qui croit et qui est baptisé, qui va être sauvé. C'est dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une loi a été instaurée. C'est l'enseignant qui doit baptiser les disciples. Mais il ne faut pas être des imposteurs ou des voleurs, car à ce moment-là, vous êtes déjà avec le diable. Si vous voulez être sauvé, alors il faut être baptisé par celui qui ne pêche plus, c'est-à-dire Ziadia Elia. Rapprochez-vous de Elia pour être sauvé à travers le baptême que vous allez faire. Là, je vous ai donné des échantillons de lois, hein, pour vous qui cherchez des lois. Ces lois, c'est pour dire que les personnes ne font plus aucun mal. Et après, le Saint-Esprit va vous guider, car vous avez été baptisé à travers un seul esprit. Voilà donc toutes les lois si vous demandez. 1 Corinthiens 12, 13. Voilà. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lorsque une personne est baptisée, elle boit l'esprit avec lequel il a été baptisé. Alors regardez, vous avez été baptisé en qui? Car c'est son esprit qui est en vous. Donc si c'est un pécheur, alors vous êtes avec un esprit pécheur. Même si vous dites que vous êtes avec Yahushua, pour reconnaître que vous êtes des imposteurs. Pour ceux qui disent être avec Yahushua, mais qui observent encore les 10 commandements, ce sont des faux. Mais ceux qui sont avec Yahushua n'observent pas les 10 commandements, ils observent les lois de Yahushua, ils ne pêchent plus, car ils sont guidés par le Saint-Esprit, ils ne font plus aucun mal, et ils ne pêchent plus. C'est pourquoi je vous appelle, et je vous invite, à partir de maintenant, rapprochez-vous de Yahushua, appelez son nom et faites le baptême, rapprochez-vous de Elia, cherchez Elia en disant, où est Elia, car je vais venir vers lui, car c'est Elia seulement qui ne vous trompe pas. Et si vous le suivez, vous serez ôtés de vos péchés. Voilà l'objectif. Si vous voulez être ôtés de vos péchés, suivez Elia et vous allez obtenir le Saint-Esprit, car voilà l'objectif. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. C'est juste du baratin des pécheurs de dire que Dieu comprend ou les écoute. L'Esprit de Dieu ne se trouve pas avec les pécheurs. L'Esprit de Dieu se trouve avec les êtres non pécheurs. Et vous avez vu, un de ces êtres, c'est Elia. Rapprochez-vous de moi et je vais vous ramener chez nous, c'est-à-dire au ciel des cieux, d'où je viens. Aucun des êtres d'ici ne peuvent ôter vos péchés. C'est seulement les envoyés qui viennent de nous qui peuvent le faire. Les êtres venant du Père Yahva et de Yahushua. Ma parole se termine. J'ai bien expliqué en détail et je vous ai donné des exemples des lois de Yahushua, des lois qui rendent les personnes pour qui ne pêchent point et ne font plus aucun mal. Et les personnes, ces personnes, à ce moment-là, sont bien pardonnées. Et si vous allez dire, comment prouver que les gens ne pêchent point? Et pourquoi vous dites que le Messie est déjà arrivé, le Sauveur est déjà arrivé? Moi, je vous ai dit que la loi a dit qu'il doit être percé par une lance pour porter
nos péchés. Et pourquoi, à notre époque actuelle, on va encore utiliser des lances? Parce que les Juifs malagasy disent que le Messie n'est pas encore arrivé. Alors, à quel moment la parole qui a dit qu'il va été percé par une lance, quand est-ce que cette parole va être accomplie? Dans Ésaïe 53, Ésaïe chapitre 53, quel verset déjà? Il faut bien regarder un peu. Où il est passé déjà? Ésaïe 53, 53, 5. Nous allons lire à partir du verset 4. Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et maintenant, les diables aussi volent cette parole. Et les serviteurs des diables font aussi pareil. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc là, ici, on parle de souffrance. Et c'est de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on meurtrit encore des gens à notre époque, à notre génération actuelle? Si on veut tuer quelqu'un aujourd'hui, c'est avec une méthode spéciale, avec la chaise électrique ou avec l'injection. Mais on n'utilise plus de lance. C'est pour vous dire que Yahushua est déjà arrivé. C'est Yahushua qui a été meurtri et qui a été blessé et percé par une lance. Alors, vous êtes vraiment des perdants, les Juifs malagasy qui disent que le Messie n'est pas encore arrivé. Mais maintenant, l'objectif est atteint. Les personnes qui sont avec Élia ne pêchent plus. Voilà l'objectif de ce Dieu que vous voyez en ce moment. Je vous souhaite le meilleur en écoutant cette démonstration et ces preuves pour que vous soyez convaincus de vous rapprocher du salut. Son nom, c'est Yahushua. Nous allons remercier le Père Yahva et Yahushua pour cette parole. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour toutes ces paroles. Que ces paroles apportent de la bonté pour ceux qui écoutent et le salut pour ceux qui entendent. Bénis la parole et bénis la déclaration. Montre-nous clairement ta gloire. C'est vraiment un salut, Père Yahva, et c'est vraiment la miséricorde. Bénis alors tout ce que j'ai dit pour que les gens se repentissent, pour qu'ils soient guéris. Gloire éternelle à toi. Et bénis jusqu'à la fin cette parole, Père Yahva, pour que tu sauves les gens, pour qu'ils se retournent vers toi, pour qu'ils reviennent vers toi. Merci infiniment, Père Yahva. Et au nom de toi, Yahushua, Alléluia, Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre suite de l'enseignement. Au revoir.